Bonjour, je suis Iva et je suis l'amphitryon de cette vidéo. Aujourd'hui, on parlera d'une voiture devenue mythique. La coccinelle de son vrai nom, la Volkswagen Type 1, est apparue en 1938. On verra comment cet outil de propagande est devenu LA voiture mythique. Der Traum, der mich glücklich macht, heute Nacht. Si la coccinelle est aimée de tous, elle reste quand même le fruit d'un projet nazi. C'est en 1933 que le dictateur allemand Adolf Hitler annonce lors d'un discours au salon de l'automobile de Berlin qu'il veut développer l'industrie automobile sur 3 points. L'extension du parc auto, la construction de routes et le développement du sport automobile. Oui, le sport automobile, cette personne qui a provoqué des millions de morts a contribué au sport auto. Mais bon, passons. Hitler veut une voiture pour le peuple allemand. S'il construit des routes, il faut bien des voitures pour les parcourir, sinon ça ne sert à rien. Ils décident donc de se tourner vers NSU, mais leur modèle était peu convaincant. Alors Jacob Verdin, un vendeur de voitures Daimler-Benz et proche d'Adolf Hitler, propose de confier cette mission à Ferdinand Porsche. Mais pour expliquer pourquoi il a été choisi et pas un autre, il faut repartir quelques années en arrière. En 1931, Ferdinand Porsche est âgé de 56 ans. Il vient de démissionner de Daimler et se retrouve sans emploi. Il décide donc d'ouvrir son entreprise et conçoit un moteur 5 cylindres en étoile pour l'entreprise Zundab. Cependant, il dessine un moteur à 4 cylindres à plat, refroidi par air et devenu à 3 prototypes dès 1932, la Porsche Type 12. Son design inspiré de la Tatra V570, la T12 était équipée du 5 cylindres en étoile pour le projet de Zundab. Cependant, ce dernier fut abandonné car peu convaincant et l'entreprise faisait face à des difficultés financières trop importantes. Porsche n'abandonna pas son idée de créer une petite voiture pour autant. En 1932, quoi? Encore en 1932? J'y peux rien. Le type est encore déter. Après avoir quitté Zundab, Porsche se tourne vers NSU. Il convainc les dirigeants et impose son 4 cylindres à plat. Il construit 3 prototypes qui sera la Type 32. Avant qu'il soit encore contraint d'arrêter son projet car Fiat, partenaire de NSU, ne veut pas d'un projet qui pourrait les concurrencer ou que NSU voit leur vente de motos exploser et doivent rapidement transformer leur chaîne de production pour faire face à la demande. Trêve de digression, nous revoici au point où le dictateur fait sa commande. Il contacta Porsche et se mirent d'accord. Lors de leurs accords, Hitler imposa dans le cahier des charges que la voiture devait coûter moins de 1000 Reichsmark, avoir 4 ou 5 places, faire environ 600 kg, avoir une vitesse max aux alentours de 100 km/h, avoir une conso d'environ 5 litres au 100 et de résister à toute météo. À croire que le peuple allemand voulait d'un char d'assaut. En 1936, Ferdinand Porsche présente des prototypes au Führer. Hitler nomme l'entreprise Volkswagen, voiture du peuple, et le modèle KDF. K pour Kraft, D pour Deutsch, F pour Freud. Malheureusement, c'est pas le philosophe. Qui, en bon français, est la force par la joie. La ville de Wolfsburg sera le lieu choisi pour la production de la KDF et le siège social de Volkswagen jusqu'à nos jours. Il Führer pone la prima pietra per la nuova fabbrica dell'automobile popolare, che sarà la più grande ripresa industriale del genere in Germania e intorno alla quale prospererà la città più moderna del Reich, Fallersleben, con 80.000 abitanti. La nuova macchina utilitaria dovrà essere venduta al prezzo di soli 990 marchi e verrà costruita in 3 modelli, capaci ognuna di 4 posti. In pochi anni 7 milioni di queste automobili veramente alla portata di tutti dovranno essere in circolazione sulle autostrade del Reich. 26 mai 1938. La voiture est présentée au public en compagnie du dictateur allemand lui-même. Elle sera équipée du 4 cylindres à plat de Porsche. Elle fera environ 25 chevaux et respectera à peu près tout le cahier des charges qu'Adolf aura ordonné. La production fut lancée, mais le 1er septembre 1939, la guerre éclate. La production de KDF s'arrête et les usines se tournent pour l'effort de guerre en produisant la Kabelwagen et la Sundwagen, qui sont en fait des variantes de la KDF. Enfin, je dis ça, mais l'usine...
Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblosen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.